Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Tout d'abord, avant de débuter, je tiens à vous remercier. Nous avons finalement dépassé les 6000 abonnés, mes amours. Merci énormément pour votre confiance, pour vos j'aime, vos visionnements, vos commentaires. Merci de faire partie intégrante de cette chaîne. Aujourd'hui, il y a publication de 2 vidéos. Donc, vous avez celle d'aujourd'hui, que c'est nos vidéos habituelles auxquelles on est habitué, 3 choix qui vont être développés. Mais par contre, j'ai mis une autre vidéo en ligne qui est vraiment concours 6000 abonnés. Merci. Donc, naturellement, si vous voulez participer au concours, c'est pas sous cette vidéo ici que vous écoutez présentement qu'il faudra poser un commentaire. C'est vraiment sur la vidéo qui est environ d'une quinzaine de minutes, là, si je ne me trompe pas. Quinzaine de minutes qui est marqué vraiment concours 6000 abonnés. Donc, si vous voulez participer, n'oubliez pas, même si vous m'écrivez un commentaire ici, ça ne sera pas pris en compte. Il faut vraiment le mettre sous la vidéo concours. Vous n'avez pas vu la vidéo concours passer sur votre fil d'actualité, mais en fait, vous pouvez aller rechercher directement sur le site de la chaîne. Donc, si vous cliquez en fait sur l'icône dans le bas de votre écran avec l'image de la chaîne, là, chez Virginie Medium, vous allez apparaître sur la chaîne. Vous allez avoir en gros toutes les vidéos que j'ai publiées, dont celle pour le concours. Il y a 6 gagnants tout de même, donc un grand gagnant, 5 autres gagnants avec des plus petites guidances. C'est toutes des guidances, en fait, vidéo préenregistrées, donc vous n'aurez pas à être présent, disponible cette journée-là. Ça va être remis à mon retour de vacances, donc dans la semaine du 7 janvier 2024. Si vous voulez participer au concours, dans l'autre vidéo. Sinon, on se met à notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en énergie générale, pas intemporelle, générale, parce que celui-là, il est très temporel. En fait, ce que j'ai envie d'aller voir, puis là, vous allez comprendre, hein, mes petits bonhommes, mes ongles de Noël aussi, on s'en va voir, en fait, quelle surprise te réserve Noël 2023. Donc, c'est pas dans l'intemporel, mais c'est dans l'énergie générale. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins. C'est normal que ça puisse arriver dans les énergies générales. Même tout le choix va nous parler, mais il y a une phrase que je vais dire qui ne vous parlera pas du tout. Mettez-la de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Même si je quitte pour des vacances dans moins d'une semaine, il y aura publication de vidéos sur la chaîne à raison de 3 vidéos par semaine. Vous allez voir l'horaire dans l'espace communauté. Je l'ai publié ce week-end dernier. Donc, si vous voulez savoir quelle journée il y aura publication de vidéos, allez juste voir dans l'espace communauté. Tout l'horaire est détaillé. C'est ça, je pense que j'oublie rien. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix pour que je puisse m'y mettre. Donc, aujourd'hui, en choix numéro 1, un petit Père Noël, un Papa Noël. En choix numéro 2, un petit pain d'épices. Et finalement, en 3e et dernier choix, nous avons aujourd'hui le bonhomme de neige. La meilleure façon de faire votre choix, naturellement, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce petit moment-là, ça fait toute la différence. Si on ne se sent pas interpellé par aucun des choix, malheureusement, c'est des choses qui peuvent se produire. Bien, tout simplement, on passe à une autre journée. C'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, je vous laisse prendre un moment pour vous. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix du Père Noël, du Papa Noël, qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, on va souhaiter une belle carte que vous réserve, quelle surprise vous réserve Noël 2023. Et nous avons les miracles. Oh, ça donne bien. Donc, nous avons anticipé le merveilleux. Excusez-moi, là, je suis un petit peu euphorique, en fait, aujourd'hui. Ça m'avait en fait un plaisir de voir, en fait, je peux finalement organiser mon concours. Je reviens à votre guidance, je vous promets. Donc, les miracles, anticiper le merveilleux. Parfait, je demandais rien de moins. Alors, allons voir avec un premier tarot. On va faire du 3 cartes aujourd'hui. Il faut avoir un droit au but. Hein? Donc, on va aller voir votre premier tarot. On va aller demander la question. Quelle surprise vous réserve Noël 2023? Première coupe. On met fin à la période de solitude. OK, mais là, période de solitude, je sais, des fois, à la fin de l'année, on a des périodes, même si
pour vous, Noël n'est peut-être pas une fête que vous fêtez, reste quand même que ce soit des rassemblements. Hein? Donc, on va être un peu plus en... Aussi, on a des vacances un petit peu au niveau du travail. Donc, par conséquent, bien, oui, on va avoir des rassemblements avec des personnes qu'on apprécie et tout. Mais là, je pense que c'est plus loin. Je pense que la période de Noël va peut-être, ou de la fin d'année, en fait, va vous apporter une personne qui vous permettra de sortir de votre solitude. Est-ce que c'est automatiquement un amoureux? Pas nécessairement. Il y a des gens qui cherchent des amis, mais si vous cherchez un amoureux, ben, peut-être que là, on s'attend à quelque chose d'un peu plus sentimental, affectif. La roue de fortune. Hey, wow! Vos cartes, franchement, là, super tirage. Je suis vraiment contente de ce choix-là. Donc, la roue de fortune, en fait, les choses se mettent à tourner dans le bon sens. Hein? Donc, autrement dit, on va avoir des belles surprises pour vous à Noël. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On ne se sent pas présentement complète. Donc, il nous manque quelque chose à ce bonheur, en fait, qu'on désire avoir. La fin d'année 2023 vous réserve cette surprise-là. J'aime beaucoup les miracles aussi. On va aller voir finalement votre troisième et dernière carte. Une communication avec quelqu'un qui nous manque. Communication avec une personne, en fait, qui... nos pensées sont souvent dirigées vers cette personne-là. Sûrement une personne qui n'est plus dans votre entourage présentement, qui n'est plus dans votre vie. Mais on a vraiment, en fait, une personne qui revient depuis un certain temps, puisqu'on a le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, et le 8 de bâton va nous parler de communication. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui revient à la communication, quelqu'un que vous souhaitez retrouver la communication naturellement. Je ne parle pas nécessairement d'ex ici, donc écrivez pas dans les commentaires. Moi, je veux rien savoir de mes ex. C'est pas nécessairement un ex, ça peut être un ami qu'on a perdu de vue, auquel on tient, puis auquel on pensait souvent, parce qu'on se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, où il est rendu, où est rendue cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie. Mais là, cette personne-là reviendrait à la communication. Je pense que c'est un bon moment propice, en fait, pour ce genre de surprise-là. Pourquoi pas? Alors, on a vraiment une personne qui revient. On sent qu'il vous manque quelque chose. Donc, naturellement, si on parle d'une amitié, ça peut être un membre de la famille hein, aussi. Donc, on s'est séparé peut-être d'un membre de la famille qu'on souhaite son retour de communication. Bien, c'est ça, en fait, que Noël vous apporte, en fait, comme surprise cette année. On va aller voir un deuxième tarot, mais j'ai bien l'impression qu'on va rester dans les mêmes énergies. On a un retour de communication, mes amours. Donc, quelle surprise te réserve Noël 2023? Un retour de communication d'une personne qui vous est chère. Une personne qu'on n'a pas oubliée. Une personne qu'on a envie de retrouver. Quelle surprise vous réserve Noël 2023? Oui, il faut vraiment que cette personne-là vous manque. Hein? Donc, c'est pas juste de la curiosité, là. On me parle vraiment qu'il y a eu une grande pause entre vous. Donc, c'est pas juste de la curiosité, je veux savoir ce qui est arrivé avec cette personne-là. C'est vraiment, j'ai envie que cette personne fasse à nouveau partie de ma vie, de mon chemin de vie. Puis on peut parler vraiment au niveau de 3 types de relations. Amoureuse, amoureuse, c'est sentimental, Virginie? Amoureuse, familiale ou amicale. On a un nouveau départ pour quelque chose de très stable. Donc, parfait. Parce que moi, j'ai aucun problème de vous annoncer le retour d'une personne dans votre vie. La seule chose que je souhaite à toutes les fois que je demande ou que ça apparaît dans les cartes, c'est que ça ne soit pas éphémère. Parce que de revoir quelqu'un à qui on tient dans notre vie, ben on ne veut pas le revoir simplement pour quelques instants. On veut que ça vale la peine, hein, naturellement. Puis c'est ça, en fait, qu'on nous annonce ici, c'est que oui, c'est un nouveau départ, en fait, qui va débuter entre vous. Donc, un nouveau souffle à votre relation, qu'importe la forme de celle-ci. Et nous avons le 4 de bâton, donc on nous parle de stabilité. Un nouveau départ sous le signe des réjouissances et de la célébration, donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Naturellement, si l'autre personne revient au contact, parce que lui aussi ou elle aussi, ça lui fait plaisir. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle de la fermeture, mais ça, c'est maintenant. Hein? Donc, on n'est pas en communication avec cette personne-là. Naturellement, s'il y a un retour communicatif, c'est que présentement, en fait, il n'y a pas de communication. Donc, ça, c'est présentement, faites-vous-en pas, c'est pas ce qui arrive suite au retour de cette personne-là. On a une belle évolution entre vous et quelque chose de très équilibré. Donc, qu'importe ce à quoi pouvait ressembler la relation avant
en fait, la distance qui a été prise ou la non-communication qui s'est établie entre vous deux. Il va y avoir un retour de cette personne-là, quelque chose qui va durer. Donc, déjà là, bon point. Quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, les deux. Encore là, très bon point. J'aime beaucoup l'évolution, mais dans quelque chose de très équilibré. Donc, je sens beaucoup de respect entre vous deux suite à ce retour-là de cette personne. Donc, il y a beaucoup de respect qui va se mettre entre vous deux, mais c'est surtout quelque chose de très équilibré qui va être. Puis ce que j'aime, c'est l'évolution qui va s'en suivre. Donc, oui, on se retrouve, c'est stable, c'est équilibré, puis en plus, en fait, on évolue ensemble pour la suite. Je vais aller vous chercher un oracle. Donc, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des Médéors. J'ai décidé, en fait, qu'on allait utiliser cet oracle-là. Je trouvais ça mieux adapté pour ce type de tirage-là. Donc, on va commencer avec les cartes Médéors et on va leur demander quelle surprise vous réserve Noël 2023. Chakra de la gorge, ben oui, on parlait de communication. Donc, on continue sur cette lignée-là. Donc, on parle vraiment de communication et c'est ce qu'on va aller chercher, en fait. Ça y est, les petits élastiques. On va aller... Je vais aller chercher la carte qui est chutée. Alors... Pour mes amours... OK, réponse déjà en soi, vous le savez de qui je parle. Il y a une intuition qui s'est réveillée. Je vous ai parlé de quelqu'un qui revenait à la communication. Il y a un nom qui vous est apparu dans la tête. Un nom, seulement un nom. Et c'est vraiment cette personne-là, en fait, qui devrait revenir à la communication à Noël. Donc, dans les environs. Vous savez, avec le temps, choix à faire. Quel choix à faire? Bien, le choix à faire d'accepter ou pas ce retour-là. Parce que j'ai beau vous annoncer, en fait, qu'il y aura un retour communicatif. Mais là, on me dit que ça va vous faire plaisir, naturellement, mais ça va être à vous de décider si vous acceptez ce retour communicatif au moment où il s'y produit, aussi. On parle de désintérêt, oubli. OK, attendez une minute, on n'a pas fini. Jugement. Est-ce qu'on a eu peur? Est-ce que ça fait plusieurs fois, en fait, puis c'est ce que je ressens, là? Est-ce que ça fait plusieurs fois qu'on se dit « Ah, j'aimerais retourner à la communication avec cette personne-là », mais on n'ose pas. On n'ose pas, pourquoi? Ben, les raisons sont diverses. Vous êtes en énergie générale présentement, donc, naturellement, ça deviendrait beaucoup de spécifiques, mais ça peut tout simplement, là, surtout avec le jugement, peur du jugement, peur que l'autre ne veuille pas, peur de se faire dire non. Des fois, on se dit, ben, pourquoi la personne ne revient pas en communication? Ben, parce que l'humain, de façon générale, a peur de se faire dire non. On n'aime pas se faire dire non, même si parfois, ben, la réponse non c'est une réponse acceptable et qu'on devrait apprendre à dire. Ça reste quand même que parfois, on a peur, on n'ose pas parce qu'on ne veut pas se faire dire non. On ne veut pas vivre ce sentiment, en fait, de se faire rejeter par la personne à laquelle on tient, en fait, et qu'on souhaite retrouver une communication. Donc là, on parle du jugement. On va aller chercher d'autres cartes. Sur la réponse déjà en soi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va faire des petits choix. Mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo en plus de l'autre que j'avais faite. Donc, plus mes guidances privées qu'il y avait en plus aujourd'hui. Donc, voilà. Réponse déjà en soi, rancune. Est-ce que tout a été réglé entre vous? Ça se peut que si on se soit quitté, en fait, sous une dispute, bien, ça se peut qu'il reste des choses à régler. Réglez ça dès le départ. Si la personne, elle vient... Là, attends une minute. Non, je reprends tout de suite mon conseil. Si la personne, elle revient, c'est parce qu'il y a une envie de travailler ensemble. OK? Donc, la base est déjà là. Donc, si ça vient de cette personne-là, elle revient à la communication. Habituellement, c'est parce qu'elle démontre un intérêt de régler les choses avec vous. D'accord? On prend le temps de se revoir, de discuter, de se mettre à jour. Par la suite, par contre, si on a des choses qu'on a besoin d'éclaircir, on prend le temps de les éclaircir. Ça va être important, même si on a une crainte, là, la personne vient de revenir, je ne veux pas la brusquer. Oui, mais c'est important de clarifier les choses qui ont besoin d'être clarifiées pour ne pas laisser en suspens de mauvaises émotions. OK? Donc, si vous avez des choses à clarifier, c'est à ce moment-là, en fait, que c'est bien. Donc, peut-être pas à la première rencontre, comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai tout de suite rattrapé mon conseil, mais ça pourrait être également, en fait,
de clarifier dans les prochaines rencontres, en fait, qu'on a. Naturellement, rappelez-vous que chaque chose est bonne à dire, mais qu'il y a une façon de bien dire les choses. Donc, prenez le temps de vous poser, puis de vous dire comment moi j'aimerais, si ce serait moi qui recevrais, en fait, ce que j'ai à dire, comment j'aimerais me le faire dire. Ça va être de cette façon-là, je pense, ça vous donne déjà un bon indice comment agir. Naturellement, les conseils, là, je vais prendre juste un petit 2 secondes parce que je vous donne un conseil. Mes conseils, là, vous les prenez si ça vous plaît, vous les laissez si ça vous parle moins. J'ai eu un commentaire, en fait, puis c'est correct, là, mais j'ai eu un commentaire qui me disait « J'ai pas besoin de tes conseils. » Écoutez, j'en donne, on n'est pas obligé de les prendre. Hein, on peut tout simplement prendre ce que je dis puis le mettre de côté. Tout simplement, je ne serai pas offusquée, pas du tout. Je les donne parce que ça me fait plaisir. Puis, en fait, quand on fait de la guidance, vous conviendrez avec moi que c'est des conseils que la guidance apporte. Une guidance nous permet de nous guider. Donc, sur le choix à faire, reprenons notre tirage d'aujourd'hui. On va dire notre concours imaginé. Sur le choix à faire, qu'est-ce qu'on nous conseille? Retombée positive. Autrement dit, prenez la décision qui est cohérente avec vous. Voilà. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Qui est voyons! Aujourd'hui, cohérente. Voilà. Avec vous, il y aura une retombée positive. Moi, j'ai bien l'impression, en fait, que vous attendez ce retour-là. Donc, il ne devrait pas avoir de non. Le choix à faire, ça va être de répondre et quand répondre et comment répondre. Je pense pas que ça va être dans si oui ou non vous voulez ce retour communicatif. Sur le désintérêt oubli, donc on a voulu repousser tout ça. On vous dit d'accepter tout simplement que la personne ne vous a pas oublié. Hein? Jugement sur les disputes, on règle ça, mais plus on ne laisse pas ça en suspens. Vous avez envie que cette personne-là revienne dans votre vie. Cette personne a envie de revenir dans votre vie. Mettez au clair le plus rapidement possible pour éviter en fait que ça s'envenime et que ça s'envenime avec le temps puis que là, il y aurait une autre dispute. Et on a un message à venir aujourd'hui. Et là là, le retour communicatif arrivera rapidement. Aujourd'hui, il n'y aura pas de charme astrologique et de lettres. Elles reviendront demain. Donc aujourd'hui, c'est un petit tirage, en fait, tel à notre habitude, mais un peu plus court. Et un petit peu spécial là, à mon cœur, parce que là, c'est ça, je viens de faire... Allons-y avec une dernière carte conseil de vos guides. Et votre guide vous dit « Je t'entends ». Alors oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patiente. Autrement dit, on est en train de vous dire, vous l'avez demandé ce retour communicatif-là et c'est de cette façon, en fait, que vos guides vont vous répondre. Oui, parfois, il faut être très patient, patiente avec nos guides. Naturellement, ils ne font pas arriver automatiquement ce qu'on demande, mais si c'est le mieux pour vous, alors ça se produira. Ça se produira en temps et lieu. Je l'ai souvent dit, surtout au niveau des guidances, le temps est très relatif pour nos chers guides. C'est ce qui met fin à votre tirage merveilleux de ce retour communicatif qu'on a souhaité et qui finalement, suite à notre patience, arrive en fait dans votre vie. Alors, je vais vous souhaiter une belle reconnexion avec cette personne-là que vous souhaitez tant et surtout de passer de superbes fêtes. Et si vous désirez en fait participer au concours, n'oubliez pas d'aller poser un commentaire, pas sous cette vidéo-ci, vous pouvez m'en laisser ici aussi si vous voulez, je vais vous lire. Mais pour participer au concours, c'est vraiment sur la vidéo. Merci, 6 000 abonnés, concours 6 000 abonnés. Donc, naturellement, j'ai hâte de vous annoncer les gagnants le 24 décembre. Vous avez jusqu'au 23 minuit pour participer. Puis cette semaine, on devrait être sur un horaire normal aussi, donc il devrait y avoir 5 vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce pain d'épices qu'on va aller déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, quelle surprise vous réserve Noël 2023 et allons-y tout de suite avec atteindre votre destination. Alors, on vous dit votre lumière brille avec éclat. Moi, je retiens atteindre notre destination. Donc, quelque chose, un but à atteindre en fait que vous avez et vous allez voir le résultat de vos efforts fournis, de votre patience, de votre persévérance et c'est là que ça s'en vient en cette fin d'année 2023. Naturellement, je demande pour Noël, mais vous comprendrez que les guides, des fois, ont de la difficulté un petit peu avec leur notion de temps. Donc, on peut parler, en fait, que vous allez
voir les ressortissants, en fait, de tout ça, ce qu'on va lire aujourd'hui. Ça pourrait s'échelonner sur quelques jours aussi supplémentaires. Alors, aujourd'hui, du tirage à 3 cartes, je tiens également à vous dire dès maintenant, en fait, qu'il n'y aura pas de chambre de signes astrologiques et de lettres. Je reviendrai avec mes chambres de signes astrologiques et de lettres, car vous êtes plusieurs à les apprécier. Ils reviendront dans le prochain tirage qui sera en ligne demain. OK, allons-y tout de suite avec une première coupe. Donc, quelle surprise vous réserve? OK, on me parle d'une pause présentement. Soit qu'on est en pause, je ne sens pas avec une personne ou pas. Là, je sens vraiment que présentement, en fait, on doit se poser soi-même. On s'est beaucoup occupé, en fait, de venir se mettre en priorité, mais en même temps, on a continué à donner aux autres. Et là, on est dans une période où on devrait se poser, se reposer. Alors, quelle surprise vous réserve Noël 2023? On me dit un départ qui a été long à mettre en place. Quelque chose qui a été long à mettre en place. OK, qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment d'être complète, d'être en complétude. Et on va aller chercher finalement votre réponse. Parfait. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail fait sur vous cette année, parce que là, je l'ai senti dès la première coupe, on s'était mis en priorité. Ça, on a travaillé sur notre évolution. Hein, ça peut être aussi, j'ai travaillé sur moi. Ça se peut que vous ayez mis les bouchées doubles. Hein. Des fois, les gens ils se disent, ben là, travailler sur moi, ça ne me demande pas d'effort physique. Hein, c'est tout simplement dans le mental, dans l'émotif, mais ça épuise. Puis souvent, on oublie. Souvent, comme j'ai souvent dit, en fait, dans les vidéos, si vous travaillez sur vous, accordez-vous des moments de pause aussi. C'est du véritable travail. Même si ce n'est pas physique, c'est du travail. Il faut reprendre des fois, tu sais, se donner une journée ou quelques jours même, je dirais même, où on fait un lâcher-prise total sur tout ça, puis on se laisse porter par les événements. Tout simplement, on se donne du plaisir là, complètement là, à l'opposé là, du travail. Là. Donc, il faut vraiment se faire plaisir. On me dit que ça vous a demandé du temps et que non, on n'avait pas l'impression de trouver notre complétude et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est mis à travailler sur soi. La réponse, c'est l'impératrice. Donc, pour moi, l'impératrice est rendue la féminine sacrée. Elle a trouvé son équilibre. C'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, sait se mettre sur son piédestal qui lui est approprié, au niveau du mérite. Là, donc, des fois, il ne faut pas non plus, j'avoue, être trop dans l'ego. Hein, on n'est pas là. Mais de savoir reconnaître nos forces, ça fait partie aussi d'un beau travail à faire sur ça, puis on n'est pas dans l'ego. En dos de deck, nous avons le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est que ça vous amène en fait à prendre des décisions. Il vous reste peut-être quelques décisions à prendre, mais vous y arrivez. Vous arrivez à votre destination. Moi, j'ai l'impression là, que c'est pas de la futilité, là, mais c'est des petites choses qui restent à mettre en place. Peut-être qu'il vous reste une personne à qui discuter, avec laquelle mettre vos limites claires, tout simplement. Donc, je ne sens pas que c'est un travail ardu qui vous reste à faire, mais qu'il vous reste quand même un léger travail à faire. OK. Allons voir un deuxième tarot. Donc, quelle surprise vous réserve Noël 2023? Quelle surprise vous réserve Noël 2023? Ma consultante, c'est vraiment sur vous. Hein? Donc, la surprise, pourtant, si on travaille sur soi, on devrait savoir ce qui s'en vient, mais on est vraiment dans sur vous. Puis là, je sais, des fois, les gens ils m'écrivent dans les commentaires, moi, c'est pas sur moi, mais c'est une superbe surprise. C'est vraiment un super cadeau que vous faites. Là. Puis n'oubliez pas que là, on vient en énergie générale, on parle du moment présent. Ça veut pas dire que ça va être ça pour ad vitam aeternam, hein? Donc, c'est pour là. Donc, on dit que vous laissez quelque chose au passé. On peut laisser notre ancienne, hein, je vais le mettre en guillemets, là, mais votre ancienne version. Hein, donc, on a changé, on a évolué, on a appris à se connaître. On ne veut pas retourner dans nos derniers schémas répétitifs. Donc, oui, hein, on laisse au passé cette dernière version de nous. Et on embrasse la nouvelle version, en fait. Je voudrais dire la version améliorée. Hein? Pourquoi pas? Alors, pour mes amours, quelle surprise vous réserve Noël 2023?
Vous avez pas... C'est comme si on me disait, vous avez énormément travaillé sur vous, plein de belles choses, en fait, se sont améliorées chez vous. Puis moi, dans les cartes, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas capable de reconnaître le chemin parcouru. Ça va peut-être être ça, la belle surprise, c'est que vous allez réaliser, « Ah, mon Dieu, en fait, je suis beaucoup plus avancée que je le croyais. » J'ai beaucoup plus changé que je le croyais. Puis souvent, quand on change, puis quand on s'occupe, en fait, de notre évolution, puis là, qu'elle soit spirituelle, personnelle, émotionnelle, qu'importe. Quand on travaille à s'améliorer, à guérir nos blessures, on travaille également à reconnaître nos limites. On est en mesure de reconnaître ce que les autres nous ont fait subir comme blessures, mais on est également en mesure de reconnaître les blessures que parfois on a fait subir aux autres. C'est sûr qu'on en ressort changé. Et parfois, c'est tellement subtil, en fait, le petit changement qui est journalier, qui est là tous les jours, qu'on ne se rend pas compte que tous ces petits changements-là mis ensemble, c'est pas comme ça qu'on a changé. On est rendu avec une grande sphère qu'on a changé. Donc là, je pense qu'à Noël 2023, donc à la fin de l'année 2023, je pourrais tout simplement dire, on va être vraiment dans la reconnaissance du chemin parcouru. Puis c'est ça qui est beau. Puis là, vous allez vous dire, puis là, s'il vous plaît, là, quand ça va venir à votre tête, là, c'est vrai que j'ai beaucoup avancé, c'est vrai que je mérite de m'accorder, en fait, cette pause. Donnez-vous une belle petite tape sur l'épaule, là, dites bravo. On n'a pas besoin des autres pour nous encourager. On peut le faire soi-même. Puis le meilleur encouragement à avoir, c'est le vôtre. Tu sais, ce que les autres pensent, c'est bien. C'est le fun, en fait, que les autres vont nous dire « Hey, t'as super bien cheminé. » Mais la première personne à reconnaître l'effort qu'on a fourni, c'est vous-même. Allons chercher une dernière carte. On me dit que vous allez couper avec ce qui ne vous convient pas pour finalement vous diriger vers la célébration et la réjouissance. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif. C'est un beau cadeau, en fait, que vous vous offrez à la fin de l'année, cette reconnaissance. Prenez le temps, là, vu qu'on a vu les cartes, prenez le temps de vous poser et de reconnaître le chemin que vous avez parcouru. Peu de gens plusieurs vont l'entamer, pas beaucoup vont le compléter. Donc, naturellement, soyez fiers de vous. C'est la première personne à être fière de vous, c'est vous-même. Je vais aller vous chercher maintenant. On va aller chercher l'oracle des Médéors aujourd'hui. Donc, on va commencer à chercher une carte de Médéors. Quelle surprise vous réserve Noël 2023? Réharmonisation générale, exactement ce qu'on vient de discuter. On va aller chercher une petite carte oracle. On nous parle de dispute. Oh, attention, on va attendre de voir. Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est un tirage qui parle de vous, de façon générale seulement de vous. Donc, je pense qu'on parle de conflit à l'intérieur de vous. Puis présentement, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en mesure, en fait, de voir l'amplitude de tout votre travail, de tout votre chemin parcouru, plutôt, je devrais dire, votre chemin parcouru jusqu'à maintenant. Donc, elle est là. La dispute, c'est pas je suis en dispute avec des gens, c'est plutôt un petit conflit intérieur présentement dans le but de reconnaître, en fait, tous les efforts que vous avez fournis. Rancune. Est-ce qu'on aurait encore du travail à faire sur certains points? Écoutez, c'est pas pour vous décourager personne, mais je pense que tant qu'on est incarné ici, on a du travail à faire. Je crois sincèrement que nous aurons du travail à faire tout le long de notre vie. Voilà. Donc, par conséquent, oui, il va vous rester du travail à faire, mais il reste peut-être des petites choses à régler dans l'immédiat au niveau de peut-être des colères ressenties ou du travail à faire sur certaines colères. On nous dit ici qu'il y aura une réussite. Donc, naturellement, on vous annonce dès lors qu'il y aura une réussite et qu'il y aura un nettoyage profond fait chez vous. J'aime beaucoup la carte réharmonisation générale parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez être en mesure, en fait, puis c'est ça qui est encore plus beau, vous allez être en mesure de faire « wow », puis reconnaître, en fait, tout ça que vous avez fait. OK. Sur la dispute, mois en cours. Donc, c'est peut-être ce mois-ci, en fait, qu'on a un petit peu plus de difficultés. On parle du mois de décembre. Peut-être un petit peu de difficultés. Ça peut être à l'approche des fêtes ou de la fin d'année. Des fois, on est en bilan. Donc, ça se peut qu'on se remémore peut-être certaines situations pour lesquelles, des fois, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû
dire et mettre, j'aurais dû me tenir debout pour moi-même. Hein, des fois aussi, ça peut être des colères qu'on peut ressentir. J'aurais dû être présente pour moi cette journée-là. Parce que des fois, on s'oublie. On pense beaucoup aux autres. Hein? Souvent, puis on écoute les discours de plusieurs, puis on va dire soit présent pour les autres, soit dans la compréhension pour les autres, dans le pardon pour les autres. Oui, c'est bien. C'est très, très bien même. Mais quand il faut être là également pour soi, ça va être ce qui va être important en fait. Aussi ici, de reconnaître tout ça. On a encore de la colère, des rancunes sur des fausses paroles et des mensonges qu'on a reçus. Il resterait peut-être un petit travail à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il vous reste ce travail-là que vous ne ressentirez pas que vous avez parcouru un beau chemin. Ça n'enlève rien à la belle nouvelle qu'on vous a annoncée. Mais il y a du travail à faire peut-être à ce niveau-là. Sur la réussite, oups, c'est pas cette carte-là, ça c'est ma main. La voilà. Message à venir aujourd'hui. Est-ce que c'est le message que vous entendez maintenant? Ça pourrait peut-être vous aider aussi également à... OK. Hein, j'ai peut-être pas tout terminé mon chemin, mais je peux prendre une pause. Profitez donc de la fin de l'année pour vous reposer. Et au niveau du nettoyage profond, sur la rupture, c'est une rupture qu'il y a eu. Donc, rupture, ça peut être tout simplement rupture amoureuse, hein, naturellement. Ça peut être également une rupture point de vue professionnel. Ça pourrait être également une rupture dans vos relations familiales ou amicales. Mais il y a un nettoyage profond qui va être fait dans une rupture, en fait, que vous avez vécue. Et il y aura un nouveau, en fait, passage à l'action. C'est comme cela, on a beaucoup épuré, on a beaucoup travaillé sur soi suite à cette rupture-là. Et là, finalement, on est prêt à passer à la prochaine étape. Donc, apprécier ce que j'ai travaillé, mais également pouvoir, par la suite, continuer sur un nouveau jour, en fait. Un meilleur jour, on va dire ça comme ça. OK. On va aller chercher une carte conseil. Donc, aujourd'hui, je vais aller chercher l'oracle avec les guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Élève tes vibrations. Alors, on vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Oui, je peux sentir un conflit avec soi-même. Moi, je suis d'accord avec un peu avec la carte. Naturellement, prenez, surtout dans des cartes écrites comme ça, puis ça, même si vous avez des jeux d'oracle à la maison, prenez ce qui vibre en vous. Des fois, c'est pas tout le texte qui va vibrer, c'est une phrase. Mais oui, je sens qu'on ne l'a pas eu facile cette année. On a beaucoup travaillé, mais ça nous a permis de beaucoup travailler sur soi. Naturellement, je souhaiterais à tous les êtres humains de trouver, de pouvoir travailler sans subir d'épreuves, mais on dirait que c'est à ce moment-là, malheureusement, en fait, que l'humain travaille le mieux sur soi. Donc, ici, on vous dit d'élever vos vibrations. Est-ce que je vous sens si pessimiste? Non, mais je sens qu'on n'est pas en mesure de constater tout le beau chemin parcouru qu'on a fait, de savoir reconnaître, en fait, notre mérite dans tout ça. Donc, là-dessus, je suis d'accord. Mais sinon, sur le fait que vous êtes très pessimiste, ça se peut que certains d'entre vous soient pessimistes ces temps-ci. Je n'ai pas l'impression que c'est autant que ce que je peux lire sur la carte. C'est ce qui m'a fait votre tirage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de charme, de signe astrologique et de lettres, comme je l'ai dit au début de votre choix. N'oubliez pas d'aller poser un commentaire sous la vidéo. Merci 6000 abonnés. Donc, pas sous celle-ci, mais bien vraiment sur la vidéo 6000 abonnés. Merci. Concours plutôt. Donc, vous allez pouvoir participer au concours. Il y aura 6 gagnants annoncés le 24 décembre. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un excellent temps des fêtes. Inquiétez-vous pas, il va y avoir quand même une semaine normale cette semaine-ci. Je viens avec un horaire des fêtes à partir des 2 prochaines semaines qui vont venir et par la suite un retour à partir de la 2e semaine de janvier à mon horaire régulier, donc 5 tirages par semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige. Et on va aller voir en fait quelle surprise vous réserve Noël 2023. À date, là, c'est des super beaux tirages. Encore une fois, ça va être du positif. On demande de la surprise. Hein? C'est rare qu'on nous annonce une mauvaise surprise. Donc, on va aller voir votre première carte. Le voyage du cœur. Donc, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Noël sous le signe de l'amour. Alors, pourquoi pas entourer des vôtres. Hein? Déjà là, il va y avoir de l'amour, naturellement. Mais, allons voir un peu plus loin.
Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, quelle surprise vous réserve Noël 2023? Quelle surprise vous réserve Noël 2023? OK, une pause. Là, on nous parle, on a une pause, ici avec le 4 d'épée, et ici, c'est perte, ruine, faillite. Donc, c'est comme si on disait, on va prendre une pause de cette ambiance-là. Parfait. On n'en veut pas de cette carte-là. Hein? Si je peux choisir les cartes, il y aurait juste du positif, on n'en ferait pas partie. Parce qu'on nous parle vraiment d'une perte. Donc, une pause sur une perte, une pause sur... C'est comme si on a une accalmie, en fait, sur quelque chose qui, présentement, nous manque, ou ça peut être au niveau financier aussi. C'est comme si on va avoir une aide. Ça peut être des gens qui vous aiment autour de vous qui vont venir en aide, en fait, pour que vous ayez un soulagement au point de vue financier. Allons voir un petit peu plus loin. Donc, du tirage à 3 cartes aujourd'hui. Et également, il n'y aura pas de charme astrologique et de lettres. Ils reviennent demain dans mon prochain tirage. C'est juste une exception aujourd'hui. Une peur de perdre. OK. On nous parle ici, qu'est-ce qui vous manque présentement? Le bonheur. Le bonheur à l'état brut. Et on a une réussite qui s'en vient. Une réussite communicative. Une réussite dans la communication. OK. Une réussite qui s'amplifiera, comme dit. OK, donc on est moins dans la communication, on est plus dans aller vers le mieux. Donc, dans une accélération, en fait, de situation. Donc, le succès arrive, mais n'ira qu'en s'accélérant. On nous parle d'une peur de perte. C'est comme si présentement, en fait, je vous sens en manque. Donc, soit vous avez subi une perte, soit qu'il y a un véritable manque, en fait, que vous vivez. On me parle qu'on n'est pas dans le bonheur avec un B majuscule. Donc, présentement, il y a un manque au niveau du bonheur. Et ici, en fait, on a la carte réponse. Donc, on nous parle d'un succès, d'une réussite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va être une accélération. Donc, on touche au succès, on touche à la réussite, mais elle ne fera que s'amplifier, en fait. On va aller chercher un deuxième tarot. Quelle surprise! On parle de réalisation du conte de fées. Donc, quelle surprise vous réserve Noël 2023? Quelle surprise vous réserve Noël 2023? On nous parle qu'on se libère, en fait, au niveau d'une tentation, au niveau d'une dépendance. Il y a vraiment quelque chose, en fait, présentement qui ne va pas très, très bien. Hein? Donc, on va le dire, un sentiment de perte, de ruine, peur de perdre, on n'est pas dans le bonheur. Puis c'est comme si Noël, en fait, donc là, je parle de Noël, mais on va parler des jours, donc de la fin de l'année. En fait, va vous apporter cette libération-là. J'ai l'impression que c'est les gens qui vous aiment profondément autour de vous, en fait, qui vont vous permettre de vous libérer de tout ça. Les gens qui... L'amour, en fait, des gens va vous aider à vous sentir mieux. Donc, on va aller voir la carte du centre. On parle de vous. Qu'est-ce qui est en opposition? On a des décisions qui sont dures à prendre, qu'on n'ose pas prendre présentement. Un sentiment de défaite au niveau d'une relation. On nous dit ici que ça va être des choses, des épreuves, en fait, qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, ça peut être au niveau d'une... ça peut, en fait, tout simplement, on a vécu quelque chose au niveau émotif, sentimental dans la dernière année. Ça nous a affectés. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que présentement, vous êtes en gros deuil puis que les larmes coulent à flot encore. Mais ça se peut très bien que oui. Ça fait en sorte qu'on croit moins aussi également à une future relation. Donc là, je ne parle pas de retour ou de pas de retour, c'est pas ça que je vous parle. Mais c'est comme si cette expérience-là que vous vivez présentement, en fait, vous fait en sorte qu'on peut même dire, moi de l'amour, j'en veux plus. Hein? Donc, moi de l'amour, là, je laisse ça derrière moi. Je laisse aux autres parce que moi, c'est pas vrai que je vais retourner dans une histoire de cœur pour risquer à nouveau, en fait, de me faire blesser. Je pense qu'ici, le point à retenir, c'est que il y a des gens autour de vous qui vous aiment profondément, qui veulent votre bien. Et ces gens-là qui sont autour de vous, vont vous permettre de venir apaiser votre... pas l'amertume, là, je ne veux pas dire ça, c'est pas du tout ça que je ressens. Va venir apaiser, en fait, votre cœur, tout simplement.
Est-ce que l'amour pourrait être également la venue d'un nouveau compagnon? Pourquoi pas? Ça pourrait être ça aussi pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que l'amour va prendre très, très grande place en cette fin d'année 2023 et ça va vous permettre de venir apaiser, en fait, ce qui fait encore mal à l'intérieur. Pour l'oracle, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors. Donc, on va commencer avec une première carte des Médéors et on nous parle ici de l'enfant intérieur. Et on va aller chercher l'autre partie d'oracle. Mon petit instant. Voilà. Et on va aller voir quelle surprise vous réserve Noël 2023. On a la tristesse, donc je ne suis pas surprise en fait, hein, qui nous cause un ralentissement. On a besoin, par contre, le ralentissement ici, il est souhaitable. Quand on a une émotion comme la tristesse, hein, la colère, l'amertume, la défaite à vivre, on est mieux de prendre le temps de vivre cette émotion-là. On ne l'évite pas, on ne la met pas de côté, on y fait face, on prend le temps de la vivre pour pouvoir par la suite la guérir. Si on ne prend pas ce temps-là, en fait, pour venir faire face à cette émotion-là, on va tout simplement la mettre de côté, puis là, ça peut s'envenimer à l'intérieur si on n'en prend pas soin. Donc, suite au ralentissement, on a quoi? Sur les fausses paroles et mensonges, est-ce qu'on s'est senti trahi par la personne, en fait, hein, on avait ici une relation, ça se peut très bien, ça aussi, peut-être qu'on s'est fait mentir. Et on a une réconciliation. Attention, mes amours, je ne parle pas nécessairement d'une réconciliation avec la personne qui vous a blessé, une réconciliation peut-être avec l'amour, la possibilité d'aimer à nouveau éventuellement. Il n'y a pas de presse, hein? Ce n'est pas des courses qu'on vit, c'est des marathons, la vie. Donc, autrement dit, la réconciliation, oui, elle pourrait avoir lieu, mais beaucoup plus tard, en fait. Donc, réconciliation avec cette personne-là, si vous désirez. Moi, j'ai plus l'impression que la réconciliation présente nous parle plutôt d'une réconciliation, vous, avec vous-même. Donc, je pense que ça va être souhaitable parce qu'avec les émotions qu'on voit chez vous présentement, bien, ça se bouscule pas mal à l'intérieur. Sur la tristesse, on me dit que c'est une évidence. Bon, donc, les gens autour de vous le savent, le ressentent. Vous le savez. C'est pas quelque chose, en fait, qu'on se dit « Ben non, je suis plus triste. Ben non, ça va bien. » Donc, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Sur le ralentissement, on nous dit pendant le trimestre en cours. Donc, accordez-vous aussi du temps. C'est normal de vivre c'est normal que si on vit une tristesse ou un gros choc émotif, qu'on ne soit pas le lendemain prêt au combat encore une fois. Non, non. C'est normal de prendre son temps, c'est normal de prendre un recul et c'est même souhaitable. Sur les fausses paroles et les mensonges, abondance, donc il y en a eu beaucoup. Ça se peut très bien aussi qu'on se soit rendu compte suite à la relation. Puis là, on parle de relation amoureuse, c'est ce que la carte semble me dire ici pour le pape. On est en énergie générale, mes amours, ça peut être n'importe quel type de relation. Donc, on peut parler d'une relation amicale, une relation familiale aussi. Mais il y a eu plusieurs mensonges que cette personne-là vous a proférés, en fait. Donc, oui, ça se peut très bien que notre confiance en l'autre, de façon générale, soit un petit peu affectée. Réconciliation sur une rupture. Se réconcilier avec la rupture. Il y a une possibilité ici que ça se réconcilie avec la personne. OK? Il y a une possibilité. Par contre, moi, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a eu plusieurs trahisons. Donc, avant de faire le pas devant, je vais vous donner un conseil. Et là, je vais tout simplement le dire avant. Au niveau des conseils que je les donne avec mon cœur. Vous les prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, prenez-les pas. Hein? Donc, il n'y a pas d'offense envers moi, parce que j'ai eu un commentaire, en fait, qui me disait « Vos conseils, j'en veux pas. » Bien, écoutez, c'est une guidance. Hein? Donc, c'est là pour vous guider. Donc, oui, il peut y avoir des conseils. Si vous ne voulez pas les prendre, prenez-les pas. Il n'y a pas d'obligation, là. Hein? Donc, réconciliation sur une rupture, ça pourrait être, oui, la réconciliation surtout avec amour durable. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir, oui, une réconciliation avec cette personne-là. Mais mettez les choses au clair. Surtout s'il y a plusieurs trahisons, vous n'aurez pas le choix, en fait, de mettre les choses au clair si vous voulez que ça fonctionne d'une façon quand même plus longue, plus durable. Sinon, vous allez vous réconcilier avec vous-même suite à cette rupture que vous avez subie. Hein? Pour un amour durable. Amour durable envers vous, pour commencer. Ah, ça, on le dit souvent, là, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Donc, l'amour durable, on l'envoie sur nous en premier. Et par la suite, en fait, on peut l'envoyer également sur une autre personne. On va commencer par nous. Puis l'amour durable, si vous ne voulez pas retourner avec votre ex, c'est tout simplement vers une autre personne, en fait, qui pourrait arriver dans votre vie.
D'accord? On va aller chercher une dernière carte pour aujourd'hui. Alors, carte conseil de vos guides. Et on a « Écoute ta petite voix intérieure ». Oui, surtout sur ceux qui hésitent en fait à retourner ou pas avec la personne du passé. Écoutez votre intuition. Alors, cette carte vous dit « C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc, fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous. Okay? Parfois, on peut être fâché et on peut se dire « Non, c'est pas vrai, je ne veux pas retourner avec cette personne-là. » Puis quand on écoute notre petite voix, on se dit « Mais j'aimerais au moins lui parler une dernière fois. » Donc, écoutez votre petite voix intérieure. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, aujourd'hui, pas de charme, de signes astrologiques et de lettres. Ils seront de retour demain, dès demain. Je vais vous prendre le temps, en fait, de vous souhaiter une magnifique fin d'année, magnifique temps des fêtes aussi également. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas d'aller poser votre petit commentaire dans l'autre vidéo. Donc, concours Merci 6000 abonnés. Si vous voulez participer au concours, et j'annonce les gagnants le 24 décembre. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mes amours, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!